Bonjour, professeur Bissou. Nous sommes réunis aujourd'hui pour notre troisième point info. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour Madame, Monsieur. Bienvenue sur ce troisième point pour faire le point sur la situation à la maternité de la Croix-Rouge concernant les accouchements, évidemment, la situation sanitaire que nous connaissons avec le coronavirus. Alors, nous avons repris les différentes questions qui avaient été posées suite notre dernier Facebook Live. On a des questions par rapport au masque. Les papas portent un masque à l'entrée en salle de naissance. Absolument. L'accompagnant se voit fournir un masque qu'il doit conserver et qu'il doit conserver si possible également au moment du départ pour aider madame à récupérer ses affaires pour rentrer à la maison tranquillement, sereinement. Une question concernant la chambre seule. Si la chambre seule est facturée, donc la réponse est oui. La chambre seule est facturée comme d'habitude. Néanmoins, un geste est fait compte tenu de la situation, je crois, concernant l'abonnement télé et puis l'accès au Wi-Fi. Avec Canal Plus offert. Avec Canal Plus offert. Donc tous ces services sont offerts par l'établissement. Les consultations postnatales peuvent-elles être faites à la maternité? Alors la réponse est non. Concernant le bébé. Non, concernant le bébé, en réalité, la situation actuelle ne justifie pas de modification de la prise en charge par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Néanmoins, chez les patients qui seraient dépistés positifs pour le Covid, une surveillance particulière peut être décidée. Mais ça, c'est à voir avec le pédiatre systématiquement. Nous avions également une question concernant les consultations programmées. Est-ce que les patients devaient appeler le numéro dédié pour s'annoncer pour une consultation programmée? Alors, pour les consultations programmées, vous vous présentez comme d'habitude. Il y aura le filtrage dont je vous ai déjà parlé lors du premier et du deuxième point. En revanche, peut-être un petit bémol pour les consultations dites de surveillance de termes dépassés en fin de grossesse où on vous demande, en particulier le week-end, de nous appeler au numéro que nous vous avons déjà remis et que j'essaie de retrouver dans mes petites fiches. 04 72 07 17 95. Pour définir l'orientation. Si vous n'avez pas de signe, vous serez vu dans une pièce et si vous avez présenté des signes, vous serez vu dans une autre pièce dédiée. Une patiente a demandé également s'il y avait un dépistage systématique pour les patientes arrivant à la maternité. Toujours pas. En revanche, vous savez peut-être qu'à l'heure actuelle, des tests rapides sont en cours de développement et on verra comment est-ce qu'on pourrait être amené à utiliser ce type de test, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, malheureusement. Ni pour les accompagnants, ni pour les personnes Ni pour soignantes. les accompagnants, mais ça fait partie des pistes de réflexion qui pourront servir d'une manière ou d'une autre. Probablement, je ne peux pas m'avancer sur ce point, bien évidemment, pour le déconfinement. Une personne demandait si on pouvait donner les coordonnées de sages-femmes et ou médecins de ville. Alors, pas plus que d'habitude, en réalité, on ne fait pas de promotion particulière, donc je vous invite vous-même à vous tourner vers les médias qui vous permettront d'identifier un professionnel, je pense en particulier à Internet, bien entendu. Une patiente isolée nous demandait comment ça se passait pour les mères isolées en ce qui concerne la déclaration de grossesse. Alors, pour les patientes qui sont dans ce type de situation, la mairie vous donnera un rendez-vous spécifique pour vous permettre de procéder à la déclaration définitive de la naissance du bébé. En fait, c'est la mairie qui contactera directement la patiente et s'arrangera avec elle. Absolument. Une question concernant l'HFME, les conduites à tenir qui sont à l'HFME sont décidées à l'HFME. On a essayé de mettre sur pied une ligne commune sur un certain nombre de points. Donc, si vous avez des questions spécifiques, il faut vous adresser à l'équipe de l'HFME. De la même façon, si vous avez des questions concernant votre accouchement à l'hôpital Lyon-Sud, je vous invite également à prendre contact auprès de l'équipe. Tout le monde se tient à votre disposition. Est-ce que les mamans pourront avoir accès à la pouponnière après leur accouchement? Oui, donc je crois avoir abordé cette question à l'occasion du deuxième point. Les mamans, évidemment, pourront accéder à la pouponnière. Néanmoins, on a mis en place un tri là également, de sorte que les patientes ne se retrouvent pas à plusieurs dans la pouponnière.
pour éviter évidemment les contacts et la contagiosité potentielle, étant entendu néanmoins qu'avec un masque, dans ce type de situation, on ne court pas grand risque. Une question concernant les césariennes et les accompagnants. À quel moment l'accompagnant peut-il être présent après une césarienne ? Alors, donc, tout d'abord, je répète le cadre général. Si l'accompagnant est symptomatique, on lui demande de ne pas rentrer à la maternité. On fait tout pour conserver au moment de l'accouchement une composante humaine et familiale maximale, mais en évitant également, autant que faire se peut, la contamination des soignants et des autres patients. Alors, s'agissant d'une césarienne, qu'elle soit programmée ou non programmée, la règle, c'est que si monsieur, en tout cas l'accompagnant, est asymptomatique, il puisse être présent en salle de réveil. Et pour être présent, il faut absolument qu'il n'y ait pas plusieurs patientes simultanément dans la même pièce avec leur conjoint. Du coup, s'il y a plusieurs personnes en salle de réveil, à ce moment-là, on demande à l'accompagnant de ne pas rester dans cette unité de soins post-opératoires. Ensuite, en revanche, pour compenser, entre guillemets, toujours avec ce souci de conserver malgré tout, malgré la situation, un maximum d'accompagnants, on autorise le conjoint, l'accompagnant, à rester 2 heures en suite de naissance. Alors, je regarde les questions qui arrivent en direct. Amel demande s'il y a des patientes enceintes atteintes du Covid hospitalisées à la maternité. Alors, sans vouloir tout vous dévoiler, effectivement, il y a des patientes qui sont hospitalisées. Je rappelle également ce que j'ai pu dire précédemment, savoir qu'on a essayé d'identifier, on a mis sur pied 2 parcours bien distincts avec des unités dédiées aux patientes qui seraient symptomatiques et qui présenteraient le Covid. Donc, elles peuvent être hospitalisées en anténatale et après la naissance du bébé dans des unités qui sont parfaitement dédiées. Laure demande si la durée du séjour est écourtée si l'accouchement se passe bien. Peut-on sortir au bout de 24 heures ? Alors, 24 heures, c'est un peu juste pour l'instant. La durée de séjour minimale, c'est 48 heures. Sauf situation très particulière, bien entendu. Mais si on veut faire les choses correctement, si on veut permettre à l'organisation qui est déjà mise en place d'assurer des soins correctement, il faut rester 48 heures à la maternité. Et tout ça concerne évidemment des examens qui sont demandés pour le nouveau-né. Notamment, il y a des tests de dépistage et il est plus simple actuellement de les effectuer dans le service et puis d'effectuer une visite à la 48 heures. Alors, Elisabeth demande s'il faut accoucher avec un masque et cela est-il gênant pour respirer pendant les contractions ? Alors, idéalement, oui. Il est bien entendu que si vous éprouvez des difficultés avec le masque pour respirer, le masque, vous le retirez, sachant que les soignants ont systématiquement un masque également sur le visage. Donc, on vous demande de mettre un masque, mais bien évidemment, si vous êtes en difficulté, si ce n'est pas suffisamment confortable, à ce moment-là, on vous autorise à baisser le masque. En revanche, le conjoint porte le masque systématiquement, et donc, autant que faire se peut, on lui demande de le conserver jusqu'à ce qu'il vienne récupérer madame et bébé à la sortie de la maternité. Une question encore concernant les consultations du 8e et 9e mois, et plus particulièrement le 9e mois. Cindy demande si le papa peut assister à la consultation du 9e mois. Non. La règle s'applique, comme j'ai pu le dire précédemment, pour les accompagnants, pour toutes les visites, en particulier celle du 9e mois. Donc, s'il n'y a pas une urgence particulière ou une situation très difficile, comme ça peut être le cas, par exemple, pour le diagnostic prénatal, on demande aux accompagnants de ne pas rentrer, là encore, pour préserver au maximum, pour limiter le risque de contamination du personnel et des autres patients. Nous avions également une question la semaine dernière concernant la présence médicale. Y a-t-il la même équipe médicale sur le site en maternité ? Absolument, il y a l'effectif habituel, c'est-à-dire que vous avez tout l'effectif d'une salle de naissance, mais également des structures annexes, avec des seniors, des internes, en pédiatrie, au niveau de l'anesthésie, et au niveau obstétrical, et puis dans les services de réanimation, évidemment, si besoin. Donc, le fonctionnement est identique à l'accoutumée. Je dirais même qu'on a des lignes de garde supplémentaires qui permettent d'assurer vraiment la sécurité des patientes, puisqu'on peut être amené à ouvrir une deuxième salle de naissance s'il y avait un afflux plus important de patientes avec des symptômes de la Covid. Nous avions des questions aussi concernant la liste à apporter pour les futures mamans.
Donc, on a sur le site internet, on peut télécharger le valise sur le site internet. Donc, c'est pas sur le lien Facebook, non. Mais c'est bien sur le site internet Maternité Croix-Rousse. Maternité Croix-Rousse, et donc vous trouverez toute la liste des éléments à apporter, des habits en particulier pour votre bébé. Et puis, il est évident que si vous débarquez un petit peu en urgence, on ferait le nécessaire pour habiller le bébé. Mais ce qui est demandé, c'est d'apporter vos propres affaires comme ça l'est habituellement en situation normale. On avait également parlé des traitements homéopathiques pour couper la lactation. Une future maman nous demande si je n'ai pas de traitement, est-ce que la maternité peut fournir ce traitement ? Alors, il faut idéalement anticiper avec votre sage-femme ou avec votre médecin de sorte que vous puissiez arriver en fait avec vos traitements, parce qu'on n'a pas ce type de traitement sur l'hôpital, en particulier donc le traitement homéopathique. Donc, l'idéal, c'est de vous faire prescrire tout ça et puis de les récupérer et d'arriver avec. On a également une question concernant le bébé. Les parents peuvent-ils, la maman et l'accompagnant, peuvent-ils embrasser le bébé ? Alors, l'idéal, c'est de ne pas embrasser le bébé durant toute la période du séjour et au-delà. Hein. Néanmoins, le risque, en réalité, est très faible, évidemment. Hein. On peut envisager le pot à pot, mais avec un masque toujours. Et puis après, évidemment, s'être désinfecté les mains, ou avoir fait une asepsie, en tout cas, avec du gel hydroalcoolique. Ou alors, éventuellement, avec du savon. Pendant 2 minutes, c'est aussi efficace. Chat demande à quel moment exactement le papa quitte-t-il la maman, dès la sortie de la salle d'accouchement, ou peut-il accompagner la descente en chambre ? Moi, je dirais que ça dépend aussi un petit peu de la situation. Après, on n'est pas complètement obtus et fermé, mais il faut éviter au maximum, je le redis, le passage des accompagnants. Il faut bien comprendre que mathématiquement, plus il va y avoir de flux, et plus il y a un risque éventuellement de contamination, puisqu'on a à peu près 80 chambres, hein, si on fait la somme de tous les lits d'obstétrique entre la pathologie de la grossesse, les suites de couches, et si vous avez 80 personnes qui font des allers-retours dans la journée, vous multipliez par autant le risque de contamination. Donc on vous demande simplement un petit peu de civisme, mais on ne sera pas là à vous faire la guerre. Il est évident qu'en revanche, si les gens, les accompagnants ne se comportent pas bien, on ira les voir pour s'expliquer avec eux. On avait une question concernant les conseils du 9e mois. La future maman doit-elle rester confinée chez elle ou peut-elle marcher 1 heure par jour ? Donc ça ne concerne pas forcément le séjour à la maternité, non. Mais évidemment, mesdames, vous pouvez, comme pour n'importe quelle personne, éventuellement prendre l'air, et vous pouvez faire passer ça sur l'activité physique dont vous pouvez avoir besoin, bien sûr. Et donc il faut, à l'occasion de ces sorties, maintenir les mesures barrières qui limitent évidemment le risque de contamination. Je relis d'ailleurs à ce sujet, parce que vous savez qu'il y a eu des publications concernant les risques d'aérosolisation. Même si on est dans une même pièce et qu'il existe un risque d'aérosolisation minime, on n'a pas établi qu'il puisse y avoir sur cette seule base d'aérosolisation une contamination, et en particulier si vous êtes masqué. Donc le risque de contamination aérienne, en réalité, en dehors des projections de gouttelettes, il est pour l'instant assez théorique, mais on découvre petit à petit ce qu'il en est des caractéristiques finalement de l'infection. Elisabeth demande si les intolérances alimentaires sont bien prises en compte. Bon, comme d'habitude, mais ni plus ni moins en période de Covid. Donc si vous avez des intolérances ou des allergies alimentaires, précisez-le systématiquement, et puis soyez vigilants également. Samuel demande s'il doit apporter les biberons et le lait pour son bébé si la maman n'allait pas. Non, on vous délivrera tout le lait nécessaire pour votre bébé si vous n'envisagez pas, madame, d'allaiter. On avait une autre question de la semaine dernière. Si la patiente est hospitalisée pour un déclenchement, à quel moment l'accompagnant peut-il être présent ? En début de travail, donc dès que les contractions commencent à être douloureuses, à ce moment-là, c'est bien souvent comme ça que ça se passe, parce qu'un déclenchement, ça peut prendre du temps. On a aussi pour habitude dans le service de préserver au maximum
les effets de la nature. Alors si on déclenche, c'est pas naturel, mais on essaye de respecter assez vite le mécanisme naturel de l'accouchement. Alors il y a des situations où on est obligé de faire des déclenchements pour des raisons médicales qui doivent être rapidement efficaces et donc conduire à la naissance du bébé. Dans ce cas-là, on peut forcer plus, d'accord? Mais quand on fait un déclenchement, je dirais, sans grande urgence, on essaie de respecter au maximum la physiologie, même si on initie le travail. En parlant de physiologie, Sybille demande si nous avons des ballons d'accouchement. On a des ballons d'accouchement, et pas que, mais il y a des ballons d'accouchement. Et donc, j'enchaîne sur les questions concernant la prépa à l'accouchement. Peut-être qu'on pourra organiser... Ouais, effectivement, ça peut être l'objet d'une prochaine télé Facebook, un Facebook Live, si vous voulez. On peut aborder ces questions. Je vous propose également de faire un point avec les pédiatres, bien entendu, éventuellement avec les anesthésistes. Donc, faites des propositions par l'intermédiaire du compte Facebook de la maternité et on essaiera de répondre au mieux à vos attentes. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci, professeur. Nicole, Anne, mesdames, messieurs. À très bientôt. Avec le plaisir de vous voir très, très rapidement.